Bonjour à tous, je suis Olivier Perrault, je suis guérisseur, thérapeute holistique et j'aimerais dans cette vidéo d'aujourd'hui vous parler de concentration et donc d'optimisation de la mémorisation. Sujet essentiel. Je vois beaucoup trop d'enfants ou d'adultes me dire qu'ils ont des troubles de l'attention. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se concentrer. Dans notre époque, est-ce finalement surprenant? Mais la concentration, c'est pas inné. C'est pas dans nos gènes. C'est quelque chose qui s'apprend. Que l'on ait un manque d'attention, ou que l'on ait appris à avoir de l'attention, c'est-à-dire à se concentrer, dans les deux cas, l'apprentissage est une chose nécessaire et par laquelle il faut passer. Prenez conscience que votre enfant ou un adulte travaille toute la journée, monopolise son attention, sa concentration, son énergie pendant 6 à 8 heures, parfois plus. Rentré à la maison, gavé d'adrénaline de cette concentration, il a besoin de se détendre, de se poser, de faire autre chose. Alors évidemment, faire les devoirs à ce moment-là, c'est pas la meilleure idée. Parce qu'il est chargé d'adrénaline. Alors bien souvent, on va s'autoriser à faire la petite pause qui est cool, c'est-à-dire on va jouer aux jeux vidéo, regarder la télé, se mettre sur son smartphone ou sur une tablette. Et on va refaire la même chose, on va restimuler le cerveau de telle manière à remonter l'adrénaline à travers une super concentration. Vous imaginez bien qu'ensuite, lorsqu'il est le moment de faire ses devoirs, pour les adultes, je ne sais pas, de se remettre sur un dossier, concentration 0, mémorisation 0. Bah oui, c'est impossible. On est surgavé d'adrénaline à ce moment-là et tout d'un coup, il faudrait tout arrêter. On va prendre un autre exemple. Un sportif. 6 heures, 8 heures de sport par jour. Waouh! Il rentre chez lui, vous imaginez bien qu'il ne va pas faire 2 heures de musculation pour se détendre. Bah ouais, non, c'est pas possible. De la même manière, si on prend un petit animal et qu'on l'excite, et tout d'un coup on lui dit « Ah, stop, hop, hop, tu ne bouges plus, tu restes dans ton panier et tu restes au calme. » La montée d'adrénaline, cette excitation et cette concentration dans l'excitation étant tellement importante que c'est impossible qu'il soit concentré à ne pas bouger. L'adrénaline, tant qu'elle n'est pas redescendue, pas de concentration. Alors les jeux vidéo, la télé, toutes ces choses qui sont agressantes et stimulantes pour le cerveau, font monter cette adrénaline de manière conséquente. Concentration derrière, impossible. Pourquoi? Parce que vous avez surstimulé le cerveau limbique. Non, c'était le reptilien. On pourrait penser au limbique, mais non, c'est le cerveau reptilien. Ça me permet de savoir qui suis. Eh oui, on a surstimulé le cerveau reptilien. Vous savez, le cerveau qui est celui de la sécurité. Celui qui est toujours aux aguets quand il y a des stimulations. Oh là, qu'est-ce qui va se passer? Je suis aux aguets, on ne sait jamais, il faut réagir, il faut fuir, il faut combattre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hop, on est aux aguets. Plus il est surstimulé, plus il est aux aguets. Moins on peut être concentré, moins on peut être calme. C'est impossible. Et ça s'apprend. Imaginez bien que tant qu'on est surstimulé, concentration 0, mémorisation 0. Alors oui, on peut prendre en considération que le multibruit, le multimouvement, la multi-action, tout ce qui est multi va créer des multi-stimulations mentales. Empêcher que le cerveau reptilien ne puisse se poser, s'apaiser, être à l'arrêt, et nous laisser le temps de faire autre chose, d'être concentré, de mémoriser. Alors il y aura une première solution qui serait évidemment la plus simple, que la plupart d'entre vous, j'imagine bien, utilisent. C'est quand l'enfant ou l'adulte rentre du travail, plutôt que de se restimuler avec un outil, ce serait d'aller se balader, d'aller faire du sport, d'aller se détendre, de mettre les pieds dans la terre ou d'aller se balader en forêt. Bref, de trouver une activité qui va permettre de laisser tout cet influx, toute cette adrénaline redescendre tranquillement.
de telle manière à être dans les meilleures dispositions pour se concentrer ensuite et bien évidemment mémoriser. Il y a une deuxième solution qui va permettre en quelques minutes d'augmenter votre concentration d'environ 60%. La science le dit. 60% en quelques minutes, vous vous rendez compte? Mais en fait, c'est assez simple. Il y a une technologie aujourd'hui qui s'appelle le bruit blanc. Oh, la plupart de vous le connaissent, c'est évident. Le bruit blanc, vous pouvez taper bruit blanc sur Internet, vous allez en trouver de partout. Les bruits blancs, ça va être des bruits très spécifiques qui vont vous permettre de ne plus du tout entendre ce qui se passe autour. Donc de couper toutes les stimulations. Alors le bruit blanc, ça peut être le bruit des grillons dans le sud de la France. Ça peut être le bruit de l'orage. Ça peut être le bruit de la pluie. Le bruit d'un cours d'eau. Bref, un ensemble de bruits qui vont permettre au cerveau d'être calfeutré de l'extérieur. Ça permet une chose essentielle au cerveau reptilien, c'est de prendre conscience que l'état d'alerte est fini, qu'il peut se poser, s'apaiser, se calmer, et qu'il peut communiquer l'information à l'oreille interne, de lui dire c'est bon, ok, il n'y a plus d'alerte, tu peux couper le son. C'est étonnant, mais au bout de quelques minutes, effectivement, on n'entend plus du tout. L'oreille interne a coupé le son parce qu'il n'y a plus besoin d'être stimulé et d'être aux aguets. Alors si vous voulez augmenter de 60% votre concentration, mettez un bruit blanc. Mettez des écouteurs avec votre téléphone, il y a plein d'applications. Mettez un bruit blanc et vous allez être surpris de voir que vous allez pouvoir être bien plus concentré. Et ça, c'est vraiment génial. Dans une prochaine vidéo, nous allons pouvoir découvrir à quel moment de la journée le moment est le plus propice pour pouvoir se concentrer et mémoriser. Bah oui, c'est comme vous imaginez bien que vous ne faites pas le dîner le matin au réveil. Bah non, ça ne le fait pas, vous n'aurez pas faim, vous ne mangerez pas le repas et c'est pas possible. Eh bien, pour votre cerveau, c'est exactement pareil. Il y a des moments à privilégier, des moments où il est optimum en termes de fonctionnement, de telle manière à augmenter la productivité de votre concentration et de vous mettre dans un état de mémorisation parfait. Et ça, c'est pour la prochaine fois. Alors, j'ai besoin de votre feedback. Vous savez, feedback, c'est de me faire un retour sur ma vidéo. Alors, pour ceux qui ont aimé, mettez un petit pouce, parce que c'est cool. Et puis, n'hésitez pas à partager. Pour ceux qui ont vraiment envie, mettez un petit commentaire pour dire ce qui était cool aussi dans cette vidéo. Et surtout, s'il y a des sujets particuliers que vous souhaitez que j'aborde, des sujets qui vous seraient importants. Je vous remercie.